Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui va concerner la pudeur. Alors pourquoi ce sujet? Ce sujet parce que suite à ma vidéo sur l'allaitement, où donc je parlais de l'allaitement et des douleurs au tout début de l'installation de l'allaitement en public, la question de la pudeur, etc. Je suis venue à me poser la question en fait ce qu'est la pudeur. Et aussi parce qu'on en a discuté il y a quelques mois déjà à un événement autour du questionnement du rôle de la femme en Occident et plus particulièrement la femme d'origine africaine. La question a été posée en fait et ils ont d'ailleurs fait un lien par rapport à ma vidéo. Et effectivement c'est une question assez intéressante parce que je me décrirais comme une personne pudique, mais en même temps je n'ai aucune pudeur à allaiter mon enfant devant des personnes étrangères dans un milieu public. Voilà. Donc si cette réflexion autour de la pudeur t'intéresse, continue à regarder. On va commencer avec quelques définitions. Alors, le dictionnaire Larousse nous dit que la pudeur, c'est une disposition à éprouver de la gêne devant ce qui peut blesser la décence, devant l'évocation de choses très personnelles et en particulier l'évocation de choses sexuelles. Une deuxième définition, c'est discrétion, retenue qui empêche de dire ou de faire quelque chose qui peut blesser la modestie, la délicatesse. Ça c'est Larousse. Wikipédia nous dit c'est un sentiment de réserve, de retenue, de honte et de délicatesse. Et en plus de cela, en plus de cette petite définition, Wikipédia fait aussi une petite historique, donc nous montre que la pudeur est vue de manière différente selon les religions et aussi selon les différentes périodes des différents siècles. Donc, dans la culture occidentale, la pudeur a évolué. C'est-à-dire que la pudeur telle qu'on la conçoit aujourd'hui et comme on la concevait à l'époque, c'est pas du tout la même chose. Et aussi selon les classes. Par exemple, il était tout à fait normal pour une personne de la noblesse ou de la bourgeoisie de se montrer nue en face de... Donc il y avait le noble pouvait se montrer nu en face des bourgeois et en face de ses servants. Par contre, par exemple, les bourgeois ne pouvaient pas se montrer nus face aux nobles, ou les nobles ne pouvaient pas se montrer nus face au roi, par exemple. Donc il y avait une certaine classe. Vous voyez, ce concept de pudeur est différent selon les différentes cultures, selon l'espace et le temps. Voilà pour les définitions. Sinon, quelques synonymes. Je pense que c'est un peu intéressant aussi de voir les synonymes que l'on donne. Alors, il y a donc pudicité, n'est-ce pas? Il y a retenue, il y a timidité, modestie, réserve, donc délicatesse, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi honte. Voilà, pour faire un petit aperçu de ce que nous disent les dictionnaires. Moi, je retiens qu'il y a deux sortes de pudeur. Il y a la pudeur verbale, donc qui est plutôt tout ce qu'on comprend par timidité, réserve, délicatesse. Et il y a la pudeur corporelle, et donc qui est souvent liée aux attributs sexuels ou pour les excréments, n'est-ce pas? Ah oui, aussi j'ai oublié de dire que sur Wikipédia ils font aussi une notion à la psychologie et donc on dit que l'enfant comprend ce concept entre 3 et 5 ans. C'est aussi très intéressant. Maintenant j'en viens. Comment est-ce que je comprends ce concept de pudeur? Bon, comme j'ai dit au tout début, je me considère comme une personne pudique. Alors, est-ce que c'est d'abord de manière verbale ou de manière corporelle? Je pense que c'est les deux. C'est marrant parce que je suis sur YouTube, mais de manière normale, je suis une personne plutôt réservée. J'ai été très timide toute une grande partie de ma vie. Donc oui, la pudeur verbale me correspond. Ensuite, il y a la pudeur corporelle. Mais donc celle-ci, la pudeur corporelle me correspond, là sans équivoque, me correspond parfaitement parce que l'autre, on pourrait se dire, oui, mais tu as quand même une certaine éloquence, etc. Par contre, la pudeur corporelle, je suis pudique de manière corporelle, voilà, on le verra pas en maillot. Ça m'est arrivé bien sûr, hein, les gens qui me causent avec eux ne soyez pas, ne sautez pas en disant « oh, mais je t'ai déjà vu avec une jupe, oh, je t'ai déjà vu ». Oui, ça m'est déjà arrivé, mais ce n'est pas quelque chose que je porte couramment, ni régulièrement, ni encore moins quotidiennement. C'était plus pour entrer dans le move. Donc moi, voilà, je me qualifie comme personne pudique.
Alors maintenant, pour en revenir donc à l'allaitement et pourquoi donc moi qui suis pudique, je n'éprouve aucun problème à allaiter en public et dans ce cas je n'éprouve aucune pudeur. Je pense que c'est justement cette partie culturelle de la pudeur. En fait, j'ai toujours vu mes tantes, cousines, amies de mes parents, j'ai toujours vu les femmes allaiter. Pour moi c'est quelque chose qui est normal, qui est la suite logique d'une grossesse. Et je ne sexualise pas trop je pense pas. Enfin, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est culturel. Pour moi, c'est normal. Et il n'y a aucune gêne à ça, à voir quelqu'un qui allaite son enfant. C'est plutôt même le contraire. Je serais plutôt choquée de voir une personne qui doit se cacher ou qui ressent un malaise par rapport à ça. Mais je voudrais quand même préciser du coup, parce qu'on pourrait croire que je me contredis. Dans ma vidéo, je parlais vraiment des premiers jours. Je parlais vraiment de l'installation de l'allaitement quand on est à l'hôpital, etc. Vraiment les premiers instants. Encore une fois, justement, c'est cette pudeur que j'ai invoquée, de laisser l'espace à la maman d'installer ça convenablement avec les sages-femmes, etc. sans qu'elle ait des spectateurs. C'était ça. Mais j'ai d'ailleurs expliqué par après, mais je préfère réexpliquer parce que ça peut être... quand je regarde la vidéo, je me dis ça peut être peut-être un peu ambigu. À la fin de la vidéo, je parle de justement que ça me dérange de mettre des lieux pour l'allaitement, donc des petites pièces, que ce soit à l'ONE ou en gynécologie pour les femmes. Justement, ces lieux-là devraient être les lieux où on devrait être encore moins gêné de pratiquer l'allaitement. Je déteste cette expression, mais donc de pratiquer l'allaitement. Et que ça me posait aussi un autre problème, c'est que de manière générale, on n'aura pas des lieux comme ça partout. Et que j'estime que quand un enfant veut manger, on doit le faire manger. Et voilà. J'espère que je suis claire. Donc pour résumer, je pense que je suis une personne pudique, de manière donc verbale ou de manière corporelle, mais probablement plus encore de manière corporelle aujourd'hui en tout cas, parce que ma timidité, ma réserve évolue au fur et à mesure que je grandis, au fur et à mesure que je prends confiance en moi, au fur et à mesure que je me libère en tant que femme. Cette pudeur verbale prend de moins en moins de place. De manière corporelle par contre, je suis aussi pudique que je l'étais à 15 ans ou à 10 ans. Je pense que la pudeur est donc quelque chose de culturel aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont nous choquer, d'autres pas, selon ce qu'on a toujours vu, selon ce qu'on estime comme étant indélicat, puisque c'est aussi un synonyme donc, de la pudeur, c'est la délicatesse. Voilà. Moi donc je n'ai jamais été choquée par l'allaitement, puisque j'ai toujours été entourée de femmes qui allaitaient depuis que je suis née, même, voilà, en tout cas depuis que j'ai des souvenirs de ma vie, j'ai toujours vu des femmes allaiter et c'était quelque chose qui était normal. Des femmes qui allaitaient devant les hommes, des femmes qui allaitaient devant leurs frères, devant les maris de leurs copines, etc. Il n'y a aucun problème dans la culture africaine en tout cas à allaiter devant des gens. Et ça explique aussi du coup pourquoi certaines personnes se sentent vraiment offusquées par l'allaitement et ressentent cela comme une agression de leur espace et voilà, comme un manque de pudeur justement, comme quelque chose d'irrespectueux. Voilà, c'est parce que tout simplement dans leur vie, ils n'ont probablement jamais été confrontés à l'allaitement. Si depuis que tu es tout petit, pour toi c'est quelque chose de normal et naturel, ce que je pense ça devrait être comme ça, je pense que c'est plutôt dommage de penser comme ça, mais en tout cas pour eux, dans leur vérité à eux, c'est quelque chose de dérangeant. Voilà. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire de pudeur, pudicité. Voilà, dites-moi ce qu'est pour vous la pudeur. Voilà, et comme ça on pourrait échanger dans les commentaires. C'est un sujet qui m'intéresse encore une fois. La prochaine vidéo, à mon avis, enfin dans les prochaines vidéos, je parlerai probablement alors de la timidité, la réserve, toutes des choses comme ça, la confiance en soi. C'est des sujets très intéressants et pour lesquels j'ai beaucoup réfléchi et beaucoup évolué. Voilà, merci de m'avoir suivi, à bientôt.